OK, donc c'est Jean 7 ce matin et on va considérer pour l'ensemble du message les versets 25 à 36. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a déjà vu ces versets, mais on revient dessus avec un regard différent. On va juste s'introduire avec les premiers versets de notre passage, donc Jean 7, versets 25 à 27. Et nous allons ensemble considérer la controverse quant à l'identité de Jésus-Christ. La controverse quant à l'identité de Jésus-Christ. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Seigneur, ces gens étaient perplexes et se demandaient c'était qui était là, qui parlait de cette manière et qui faisait toutes ces choses. Ici, tous tes enfants, nous savons qui tu es parce que tu t'es révélé à nous. Mais Seigneur, je prie que s'il y en a qui ne te connaissent pas encore ou peut-être qui ont une vision, une compréhension déformée de qui tu es, déformée par le prisme des circonstances, de la souffrance qui... Des fois, c'est dur de croire vraiment que tu es bon quand ça fait si mal ou quand on ne comprend absolument rien ou qu'on est rejeté, délaissé. Seigneur, ce message est tellement important parce qu'on va considérer comment tu nous rencontres et qu'est-ce qui est vraiment fondamental par rapport à ce que tu fais dans nos vies. Et tout se joue par rapport à qui tu es, accepté par la foi, qui tu es tel que toi, tu révèles l'être, dans ta parole et dans nos vies. Et Seigneur, je te prie que s'il y en a qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, qu'ils puissent venir à la connaissance de Christ comme leur sauveur personnel. Et pour nous, ton peuple, on veut, Seigneur, grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on s'en remet à toi, Seigneur. Tu es notre chef, tu es notre bon berger. Et donc, on est en bonne main. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. La controverse quant à l'identité de Jésus-Christ. Les versets, il y a tout le passage au complet, on l'a vu la semaine dernière, mais les versets qu'on vient juste de lire, c'est important quand on voit ce qu'on vient de lire avec l'arrière-plan de Exode 17, qu'on a lu avant notre temps de prière ce matin. On voit comment... autant ici que dans l'Exode, comment la question de l'identité, ici de Jésus-Christ, de l'Éternel, qui se révélait dans Exode 17, mais en passant, le rocher qui est frappé, c'est un type de Christ, donc ça nous pointait évidemment au calvaire, à l'œuvre de Christ, frappé, et ça donne l'eau vive qui coule. Qui en jaillit, comme Christ frappé pour nous, et du calvaire jaillit la vie. Et tout ça, ça nous amène à la question tellement importante de l'identité de Dieu. Qui est Dieu pour toi? C'est ça que j'aimerais qu'on regarde ce matin. Et vraiment, je veux qu'on le voit beaucoup plus que juste, OK, comment je peux répondre théologiquement avec ma tête à cette question. Non. Dans les pires moments que tu traverses, dans les moments où est-ce que Dieu te voit, puis tu aimerais ça que personne d'autre te voit parce que soit que tu as honte, soit que tu es ta mère, soit que ça fait mal, soit que tu te sens rejeté. Comment tu vois Dieu? C'est qui Dieu pour toi dans ces moments-là? Pas juste assis un beau dimanche comme ça à l'église, mais même dans les pires moments. Dans les cris de ton cœur les plus profonds et les plus intimes, qui est Dieu pour toi? Et j'aime tellement les psaumes parce qu'on voit souvent des cris comme ça, inspirés par le Saint-Esprit. Et j'ai retenu ici pour nous introduire Psaume 59, versets 17 et 18. « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, est tout bon. » C'est spécial comment c'est dit. « Il est tout bon. Et ma haute retraite. » Oui, c'est ce que ici le psalmiste, c'était comme ça que Dieu était pour lui. C'est comme ça qu'il voyait Dieu, c'est comme ça qu'il connaissait son Dieu dans les épreuves qu'il traversait.
Et tout se joue vraiment par rapport à comment je vois Dieu, comment je le considère. Lorsque le malheur frappe, ou que, au contraire, des fois, c'est l'apathie et le train-train du quotidien qui peut être aussi un piège dans lequel je m'habitue, puis je suis sur le pilote automatique, peu importe la circonstance, tout va se jouer sur comment je vois Dieu, comment je le considère. Qui est Dieu pour toi ce matin? Et j'aimerais vraiment prendre le temps de répondre à ceci de la manière suivante. Parce que il y a une chose entre connaître Dieu intellectuellement, le connaître, savoir des choses sur lui, puis tout ça, puis notre connaissance relationnelle avec lui qui vient du cœur. Et quand je dis que c'est tellement important que tout se joue au niveau de comment je considère Dieu, bien c'est les deux. C'est pas juste ce que je sais dans ma tête, mais comment ça résonne dans mon cœur, ma relation avec lui. Et c'est pour ça que je crois que ce message est tellement fondamental. Pas tant juste pour dire, OK, je veux régler la question de la controverse par rapport à l'identité de Jésus, comme on le voit dans le texte ici, mais pour établir dans mon cœur, pour vraiment établir fermement dans mon cœur, dans ma volonté, dans ma pensée, dans mes émotions, la question de l'identité de Dieu. Parce que, regardez, là, je vous donne la base du message, mais on va développer à partir de là. Il y a un monde de différence entre lorsque les circonstances de la vie nous brassent et tout ça, puis là que je vais répondre à la question, est-ce que Dieu est bon? Puis là, bien, théologiquement, je sais que je dois dire, hein, tous les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Ben oui, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on sait dire, c'est ce qu'on... Puis je veux dire, on le croit, là, c'est pas comme si on est des hypocrites puis on le croit pas. Mais là où est-ce que le bas blesse, où est-ce que vraiment ça devient difficile, c'est quand nos émotions crient quelque chose de différent. Oui, je sais que Dieu est bon, mais avec ce que je vis, on dirait tellement pas qu'il est bon. Parce que ça fait mal, parce que c'est pas juste, parce que c'est long, puis ça finit pas. On sait quelque chose, mais on ressent d'autres choses. Il y a une disparité entre les deux. Puis là, on dit, bien, je suis un hypocrite. Un chrétien, c'est pas supposé de penser ça au sujet de Dieu. C'est pas la question de ce que tu penses la bonne chose, mais tu as un message différent qui te vient de tes tripes. Puis là, vient le combat secret de la majorité des chrétiens. C'est pour ça que c'est tellement important une Église qui cultive la transparence, l'authenticité. Avoir la liberté d'être fait, puis de se sentir tout croche, puis de dire, Seigneur, j'ai de la misère à voir ta bonté dans ce que je vis. Pas pour s'attaquer à Dieu, puis avoir une attitude arrogante envers Dieu, mais d'avoir cette liberté de dire, Seigneur, c'est comme ça que je me sens. Puis savez-vous qu'est-ce qui est dur comme chrétien? Quand quelqu'un nous approche de même, avec le langage des émotions, hey, je me sens toute croche, puis je suis ta mère, puis je ne suis pas capable de pardonner cette personne-là. Nous, on reçoit ça avec notre tête. Tu sais qu'on devrait prier pour nos ennemis, puis que, OK, puis on sait toute la bonne réponse qu'on devrait donner théologiquement. Il vient avec notre cœur, il vient avec son cœur vers nous. Moi, je le reçois avec ma tête. Savez-vous ce que ça donne comme réception? Je te rejette. Tu n'es pas supposé de te sentir de même. Parle-moi pas de ça. Qu'est-ce qui va arriver? Là, on va s'isoler. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On rentre dans une espèce de forteresse mentale où est-ce que là, je suis pogné avec quelque chose dont j'ai honte, puis je sais que si j'en parle à d'autres, ça va juste être pire. Ça, c'est une culture, Dieu aide-nous à briser, que le Saint-Esprit brise cette culture d'Église qu'il y a dans toutes les Églises. Toutes dénominations confondues, là, parce qu'on n'a pas appris Christ à ce niveau-là. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est là. Premièrement, si quelqu'un m'arrive et il dit des affaires tout croches, là, je suis amer, puis je suis pas content, puis j'ai le goût d'y arracher la tête. Là, je vais mettre ça dans le pire, là, OK, excusez. Mais on sait que c'est pas correct, là. Mais on ne sait pas non plus comment dealer avec ça. Puis c'est pas comme, ah ben oui, tu as raison, il n'y a rien là que tu dises ça. Puis, tu sais, il n'y a pas un chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui a la parole vivante en lui, qui va dire, ben oui, c'est correct. On sait que c'est pas ça la voie. Mais en même temps, on ne sait pas non plus d'autres choses que souvent, ben là, tu sais, un chrétien, ça prie pour ses ennemis, puis, OK, on ne sait comme pas où se garrocher. Puis là, souvent, on dit des affaires qu'on aurait juste... Savez-vous, c'est quoi la meilleure affaire à dire? Je t'aime, on fait une colle, puis on se ferme la boîte. Des fois, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Le silence, puis l'acceptation. Pas l'acceptation de « Ah, tu as raison d'être amer », puis tout ça, mais dire «
je te prends où ce que tu es, là, puis je t'accepte de même. Savez-vous quoi? C'est un excellent temps aussi juste pour dire, est-ce que tu veux qu'on invite Dieu dans la situation? Penses-tu que Dieu, il te comprend? Puis juste, tu sais, puis pas besoin d'être moralisateur, d'inviter Dieu là-dedans. Et ça, c'est la prémisse de mon message aujourd'hui. Et tout se joue par rapport à Dieu, comment je le vois. Parce que si je vois Dieu, en passant dans les psaumes, là, des fois, c'est quasiment gêné de la façon qu'il parle. C'est comme, wow, il a parlé comme ça à Dieu. Ou tu sais, Job, justement, je maudis le jour de ma naissance. Tu sais, c'est comme... ou Jérémie aussi, mais les deux. Oui, Jérémie aussi, c'est vrai, Jérémie dans les Lamentations. Puis... Et donc, tu sais, on touche là vraiment à quelque chose de tellement important parce qu'il y a un combat secret, un isolement et des fois un désespoir parce qu'on se sent seul. Puis même on pense, on ressent comme si Dieu même est si loin. Fait que je veux qu'on regarde ça ensemble ce matin avec 3 faits importants à considérer par rapport à l'identité de Jésus-Christ. D'abord, avec les versets qu'on a considérés, on voit l'incompréhension de l'identité de Jésus-Christ. Ici, il ne savait pas, voyez-vous, on l'a lu là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le ressentez-vous, la façon qu'il parle, il y a une confusion dans les versets qu'on a lus par rapport... C'est qui cette personne-là? Il voyait bien que ce n'était pas quelqu'un de normal, mais il n'était pas capable exactement de discerner. Hein? N'est-ce pas celui qui... Tu sais, ils sont à se poser des questions, ils ne sont pas certains. Puis il voit bien que les leaders essaient de le faire mourir, donc il y a quelque chose de très controversé par rapport à cette personne-là. Il n'ose même pas parler librement de lui parce qu'il y avait une menace qui était là. D'où justement la question, ici, regardez le verset 26. « Et voici, ils parlent librement, ils ne disent rien. Est-ce vraiment que les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? » On a vu la semaine dernière que les gens n'osaient pas parler librement de lui par crainte des Juifs, mais lui parlait librement. Fait que là, non, ça veut-tu dire que finalement, les leaders, ils croiraient en lui? Fait que voyez-vous, il y a une confusion généralisée. Non, c'est qui lui? Puis est-ce que nos leaders religieux le reconnaissent ou le reconnaissent pas? Puis moi, je me situe où là-dedans? Fait qu'il y a vraiment ici une incompréhension, il y a une confusion par rapport à l'identité de Jésus. Et qu'est-ce que l'esprit humain, la tendance humaine fait lorsqu'on est mêlé un peu comme ça, comme un jeu de cartes, puis on ne sait plus trop où se garrocher? Qu'est-ce qu'on fait? Verset 27, on se rabat sur ce qu'on connaît. Cependant, celui-ci. Fait que là, il se pose la question, OK, c'est qui lui? Puis là, les leaders d'ici, puis ça. Verset 27, cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Hein? Ah oui, c'est celui qui a grandi à Nazareth et tout ça. OK? Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Fait que là, il essaie de trouver une explication logique avec ce que les autres connaissent puis ce qu'ils comprennent. Puis en passant, il était dans le champ, là, parce que il ne comprenait pas exactement ce qu'il en était. On a vu la semaine dernière qu'il dit il est supposé de naître à Bethléem. Fait que oui, il est né à Bethléem, mais tu as vu, il ne savait pas ça. Puis peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Oui, il y a eu des prophètes de la Galilée, pardon, où est la ville de Nazareth. Donc, on voit ici une tendance. Lorsqu'il y a de l'incompréhension, on essaie de se rabattre sur ce qu'on connaît ou qu'on croit connaître au sujet de Dieu. Et donc, la pensée retourne à ses raisonnements par défaut. Et ça, c'est ce qu'on fait. Regardez, quand il nous arrive une situation, on ne sait pas trop où se garrocher, on va retourner à ce qu'on a toujours connu, à nos façons de répondre aux choses. Il y a des gens qui vont faire de la fuite, puis là, ils vont essayer de fuir la réalité du problème. Il y en a d'autres qui vont se donner, bang, corps et âme dans quelque chose. Puis là, pour essayer de comme faire oublier le problème, ils vont s'investir dans d'autres choses. Puis il y a 100 000 réactions différentes. On appelle ça des mécanismes de défense, des façons de réagir. Mais tout ça, c'est les raisonnements, la pensée humaine, qui se réfugient en terrain connu. Mais j'aimerais vous lire à ce sujet-là. Parce que là, on parle en terrain connu de façon de penser, là. OK, j'essaie de trouver une façon pour essayer de me trouver une zone de confort là-dedans. En passant, si je suis capable de trouver ma zone de confort par moi-même, j'ai-tu besoin du Saint-Esprit qui est notre consolateur, celui qui nous réconforte? Non, puis c'est justement ça le problème. Dieu nous sort de la zone de confort pour qu'on puisse le trouver, lui, qui est notre réconfort, notre consolateur.
Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et donc, c'est précisément ces raisonnements, ces pensées, ces choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dieu veut se faire connaître à moi à travers ce qu'il envoie, mais là, j'ai mes raisonnements, mes pensées qui s'élèvent contre ça. Voyez-vous la dynamique? Dieu veut me révéler quelque chose par rapport à qui il est, mais moi, avec mes façons, par défaut, de réagir, ça m'empêche de le connaître, ça m'empêche de le découvrir. C'est là le combat. Fait que, il y a vraiment quelque chose d'important ici. Et comment je vais empêcher comme ça Dieu de se révéler à moi? C'est pas parce que lui essaye pas de se révéler, c'est pas parce que lui fait sa part, il fait pas sa part. C'est moi qu'il faut qu'il ajoute foi à ce qu'il m'envoie. C'est moi qu'il faut qu'il cherche dans ce qu'il m'envoie. Ou pour le dire dans les mots du Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, tes façons de raisonner, tes façons de réagir, tes mécanismes de défense. OK, appuie-toi pas là-dessus. Reconnais-le, lui, dans toutes tes voies, et il aplanera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » C'est comme ça qu'on comprend que le problème ici, là, que je vous explique avec ce premier point de l'incompréhension sur l'identité de Jésus, je crois que pour un enfant de Dieu, le problème, c'est pas tant de croire complètement à une fausse identité. Croire à un autre Jésus, mettons, de l'islam, des témoins de Jéhovah, puis tout ça. Non. Un enfant de Dieu, c'est pas ça le problème. C'est plus, c'est pas la pure contrefaçon, c'est plus la déformation. C'est plus une subtile transformation de qui Dieu est vraiment. Tu sais, où est-ce que tu vas avoir la misère à accepter que, OK, Dieu, là, ses voix, c'est de même, puis lui, il est comme ça, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là, on va avoir tendance, des fois, à prendre une version un peu édulcorée de ça, un peu altérée, et qui va nous amener à nous égarer et à tomber dans des idées établies, préconçues, qu'on va croire au lieu de croire la parole. La parole qui est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, savez-vous quoi? C'est l'épée à deux tranchants qui discerne entre les pensées et les intentions du cœur, entre ce que moi je peux penser puis ce que Dieu révèle être. C'est pour ça que c'est tellement important que la parole de Dieu soit celle qui tranche les questions. Vous savez quoi? C'est ce que l'Esprit de Dieu fait, parce que quand on est un enfant de Dieu, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous rappelle la parole, il nous rappelle les paroles de Christ, il nous rappelle les vérités fondamentales. Et c'est comme ça qu'on se démêle sur qui Dieu est dans notre vie. Ou pour le dire dans les mots d'Éphésiens, Dieu, dans des moments comme ça, nous apprend Christ. Là, je vous rappelle, là, je sais des choses, je sais de Dieu, mais là, je me ressens, dans mes sentiments, je me sens tout en contradiction là-dedans. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais Dieu, ça nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Puis il venait parler des païens qui n'ont pas Dieu dans leur imagination, sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Autrement dit, Dieu permet des circonstances, des affaires qui me virent tout à l'envers pour m'enseigner Christ, pour que je le découvre tel qu'il est. Puis si vous êtes un enfant, il vit en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lui est capable de tout démêler ça, qui il est vraiment. Notre part, c'est de le chercher là-dedans et de croire au-delà de ce qu'on peut ressentir. Souvent, c'est là le combat. Seigneur, on dirait tellement pas que c'est vrai ce que tu dis sur toi en ce moment. On ne dirait pas que tu t'en occupes de mes ennemis. On ne dirait pas que tu t'occupes de la situation. On ne dirait pas que tu essaies d'atteindre cette personne-là perdue, que ça me brise le cœur qu'elle soit si dure envers toi. On ne dirait pas. En passant, on a le droit de dire ça à Dieu. Hein? On peut être vrai. Regardez, les psaumes là, sont très transparents.
Puis pas avec une attitude arrogante, là, puis essayer de faire des reproches à Dieu, mais Dieu, c'est comme ça que je me sens en ce moment. Puis lorsqu'on fait ça, puis qu'on croit, puis là, on a un beau mais Dieu, je sais que tu es bon, je sais que tu veux qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité, je sais que... On se rappelle la parole, on invite Dieu là-dedans pour amener la lumière de sa parole, de qui il est dans notre situation. Puis là-dessus, juste un dernier point par rapport à ce premier point. Attention à l'influence des voix divergentes et distractions. Il y en a tellement de nos jours. Tout le monde a toutes sortes de choses à dire sur Dieu, puis sur... Il n'y a rien de plus fiable que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous guide dans toute la vérité. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de lire un livre, d'écouter un blog sur Internet et tout ça, mais l'autorité finale est la parole de Dieu. On examine toutes choses, mais on retient ce qui est bon à la lumière de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et donc, ça, c'est le premier point. Puis là, on avance là, avec ce que j'ai de la suite des idées, vous allez voir, là, puis maintenant, on va plonger dans le cœur de notre message avec le deuxième point, la rectification quant à l'identité de Jésus. Là, on les a écoutés parler, là, ils ne sont pas trop sûrs. Ah, c'est qui, puis tout ça, mais nous, on sait, mais on voit qu'ils se mêlent même dans ce qu'ils pensent savoir. OK, on a touché à ça, c'est notre premier point. Là, Jésus intervient, puis là, il rectifie les choses. Regardez les versets 28 à 32. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, puis là, il répond à ceux qui avaient parlé, là, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. » Il use d'ironie ici, là. « Ah oui, vous savez qui je suis. » Excusez, j'ai perdu je recommence, OK? Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Donc, ici, Jésus rectifie la situation. « Ah, vous pensez me connaître? Non, vous ne me connaissez pas. Puis vous ne connaissez pas non plus celui qui m'a envoyé. » Il amène les choses telles qu'elles sont. Et il clarifie justement aussi la question de sa relation avec le Père. C'est celui qui m'a envoyé. Le Dieu que vous dites croire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Okay? Donc, il met tout ça au clair devant eux autres. C'est son origine, elle est céleste. Dans plusieurs fois, je l'ai dit dans Jean 6, puis il y a aussi, ici, il dit qu'il vient d'en haut du ciel. Okay? Donc, Jésus amène tout ça pour rectifier vraiment. Non, c'est pas juste le petit gars de Nazareth, puis tout ça. Non, c'est Dieu fait homme, il est envoyé du Père. Puis une réponse hostile. Ils veulent se saisir de lui. Ils n'acceptent pas ce que Jésus dit sur lui-même. OK? Ça l'a mené évidemment jusqu'à la crucifixion, mais pas ici parce que son heure n'était pas encore venue. OK? Mais il y en a qui ont cru, verset 31. Plusieurs dans la foule crurent en lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu, ils se sont soumis à ce que lui disait de lui-même. Il a dit, c'est ce que je suis. C'est ce que je fais. Je suis celui qui est envoyé du Père. Et ils ont cru. Et c'est ça toute la question. Pour régler la question de l'identité de Dieu dans ma vie, c'est juste croire, simplement, comme un enfant, croire à ce que Dieu dit être. C'est pas plus compliqué que ça. Souvent, on se complique la vie, on essaie de comprendre ci, puis de passer par là. Dieu dit, je suis celui qui suis. Je suis bon, je suis le bon berger, je suis vrai, je suis vivant, je suis le seul sauveur. Et la délivrance vient dans simplement croire ce qu'il dit au sujet de lui-même. Et là, je vais amener quelque chose de tellement important. Écoutez-moi bien, parce que là, c'est le cœur du message. Je vais vous illustrer tout ce que je vous dis là à travers ce qu'on a vu dans Exode 17 ce matin avant la prière. Puis, si vous essayez de comprendre ça avec le passage, ça va être plus dur en anglais, parce qu'en français, ça marche très bien. Dans Exode 17.3, on peut lire, « Le peuple était là, pressé par la soif, comme disait notre frère, c'est un besoin légitime, mais là, il murmurait contre Moïse en disant, «
Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Le pourquoi ici, ce n'est pas un pourquoi. On aimerait découvrir les voies de Dieu. On aimerait être mieux disposé face à Dieu. Donc, on se demande pourquoi les choses sont ainsi. Non, c'est un pourquoi de rébellion. Pourquoi tu fais ça? C'est un pourquoi avec le doigt accusateur. OK? Et donc, il y a ce pourquoi qui est là. Et le peuple qui s'écrit comme ça, pourquoi? Savez-vous, c'était quoi le problème fondamental ici? Et ce qui leur faisait complètement manquer le bateau? Ils ne posaient pas la bonne question. Et quelle était donc la bonne question? C'est pour ça que je dis ça se traduit moins bien en français, en anglais. Ils se demandaient pourquoi, mais la question c'était pour qui? Tout ce qui arrivait dans le désert puis la délivrance, ce n'était pas par rapport à eux, c'était Dieu qui faisait tout pour sa gloire. Au lieu de se demander pourquoi, ils devaient se demander pour qui on est ici. Pour qui tout ça arrive? Ça arrivait pour Dieu. Puis comme dit le chant, c'était pour sa gloire et pour notre bien. Faites-vous-en pas. Dieu, quand il fait les choses pour sa gloire, les ramifications qui nous retombent dessus sont bonnes. Il fait toutes choses pour sa gloire et pour notre bien. For His glory and my good, pour ceux qui connaissent le chant auquel je viens de référer. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une situation très tendue. En fait, Moïse dit, « Hey, Dieu, il faut que tu fasses de quoi? Ils vont me lapider. » On arrive là-dessus dans un instant. Mais comme j'ai dit, il se demandait pourquoi de demander pour qui, et ça, c'est toute la différence. Parce que lorsque je demande pourquoi, là, vous comprenez, avec l'attitude, là, c'est pas mauvais d'arriver à Dieu puis d'avoir un esprit d'essayer de comprendre les choses, tout ça. Il y a vraiment l'attitude derrière le pourquoi, c'est ça le problème. Dans leur pourquoi, il y avait le fait d'être centré sur eux autres. Pourquoi ça nous arrive à nous autres? Ils pensaient juste à eux là-dedans. Puis c'est délicat parce que c'est un besoin légitime. Mais là, ils murmuraient, puis là, ils devenaient très agressifs. Voyez-vous, c'est là que ça se gâtait, là. Ce pourquoi était centré sur soi. Alors, quand on demande pour qui, savez-vous quoi? Ça nous amène les yeux vers Dieu. Ça nous recentre sur Dieu. Quand il nous arrive quelque chose, lorsqu'on se demande un pourquoi, on se tourne sur nous. Pour qui? Ça nous centre sur Dieu. Le pourquoi nous rend esclaves, le pour qui nous libère. De tout être, au lieu de pris dans notre colère, tout ça, ça nous libère. Pourquoi? Parce qu'on regarde vers celui qui est notre liberté. En plus, puis on va en parler après-midi, lorsqu'on demande pourquoi de même, ça nous amène à être amer. L'amertume, qui est un obstacle au brisement, on va voir ça après-midi. Mais lorsqu'on demande pour qui, c'est rédempteur, c'est libérateur. Et évidemment, le pourquoi ici était accusateur. Il accusait Dieu, là. Oui, il accusait Moïse, là. Mais Dieu l'a déjà dit, c'est pas à toi, Moïse, qui s'en prenne, c'est à moi. Même chose aussi avec Samuel, là, avec le roi Saül et David, là. Mais lorsqu'on demande pour qui, on développe un esprit de soumission. C'est quoi, Dieu, que tu fais là-dedans? Et une bonne façon de répondre à ce qui nous arrive, la réponse de la foi, la prière qui répond en se tournant vers Dieu, c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour ceux qui viennent à nous, comme je disais tantôt, dans une situation peut-être comme j'ai décrit tantôt, qui nous rend mal à l'aise, on ne sait pas trop quoi faire. Une bonne façon de répondre à ça, lorsqu'on est éprouvé, qu'on est peut-être esclave de notre passé, parce que l'amertume, souvent, c'est ça, on est esclave de blessures qu'ils ont eues puis qu'on n'a pas laissé Jésus guérir. Bien, ça, c'est le changement qui va briser les chaînes du passé, justement. Parce qu'avec notre pourquoi, et qu'on peut se donner de la misère. Mais lorsqu'on demande pour qui, on invite Dieu. Puis là, mes amis, je vous dis, Dieu va révéler des choses extraordinaires sur lui-même, sur ses voies, sur sa parole, sur ses pensées. Ça l'ouvre la porte à un nouveau futur. C'est ça que ça fait quand on dit « pour qui ». Combien de personnes, ça fait quand même plusieurs années, ça fait, ici à l'Église, ça fait presque 20 ans, mais dans le ministère, ça fait plus de 20 ans que j'étais dans le ministère. Comment j'ai vu des personnes prises, enchaînées avec ce pourquoi. Pourquoi ça arrive? Comment ça? Si ça avait été différent, ça irait donc bien mieux. Puis la personne, ce qu'elle dit, là, c'est que je suis enchaîné à ça. Mon pourquoi m'enchaîne à mon passé, m'enchaîne à ce qui me fait mal. Puis la personne, la chose qui lui fait le plus mal, elle met une chaîne, puis elle en rajoute. Puis la personne, évidemment, est misérable. Elle est liée au passé, aux personnes du passé, aux événements du passé, puis tout ce bagage-là.
C'est pas une place très florissante où vivre. Puis souvent, on a des remords, pas juste de l'amertume envers les autres, des fois, c'est des remords. Si j'avais pu faire différemment, pourquoi j'ai pas fait différemment? Pourquoi Dieu a permis ça? Il y a tout un bagage là, dans ce que je vous décris. Puis il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libération, de rédemption, tant qu'on ne voit pas et qu'on ne reconnaît pas l'Éternel dans toutes nos voies, qu'on ne voit pas Dieu là-dedans. Oui, ça fait mal, oui, c'est injuste, oui, mais Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Oui, Dieu a permis que Joseph aille dans la prison, qu'il soit rejeté par ses frères, presque tué, vendu, oublié en prison. Oui, Dieu a permis ça. Mais on connaît l'histoire. Mais Dieu avait un plan rédempteur, libérateur, bienfaisant. C'est de ça qu'on parle. Et lorsqu'on se demande pour qui, là, pour le reconnaître dans toutes nos voies, c'est pour qui? Tant qu'on n'a pas ce moment-là, il n'y aura pas de libération possible. La libération ne sera pas opérationnelle dans notre vie. Puis c'est ce qu'on voit Moïse faire dans Exode 17. Il a crié à l'Éternel. C'était pas compliqué, hein? Il n'a pas essayé de sortir son livre d'instructions. Qu'est-ce qu'on fait quand le peuple veut nous lapider et qu'on ne sait pas quoi dire? Non, il s'est tourné vers Dieu et dit, « Au secours, fais quelque chose. » Il a crié à l'Éternel. C'est pas compliqué, hein? Il s'est tourné vers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Dieu dans la situation. C'était trop pour lui. En fait, c'était même très dangereux, là. C'était une menace réelle. C'était pas juste son imagination. Il l'aurait vraiment lapidé, là. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. La bonne direction, la solution, c'est de se tourner vers l'Éternel, de crier à l'Éternel. C'est pour ça que j'aime tellement le verset. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est intéressant de voir le diagnostic divin sur la situation, parce que là, on voit tout ça arriver, puis bon, finalement, OK, oui, Dieu s'occupe de la situation, Moïse frappe le rocher, l'eau en jaillit, tout le monde, OK, Dieu s'est occupé de tout ça, il s'est occupé de tout le monde. Mais là, on apprend que le lieu a eu le nom de Massa et Mériba. Puis ça nous dit pourquoi. Le diagnostic divin sur tout ce qui est arrivé là, ça dit parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » C'est quoi que Dieu qui a dit qu'il était le problème? C'est pas « Vous êtes amer, vous êtes chialeux, vous murmurez. » Non, ce que Dieu a dit qui était le fondement du problème, c'est que vous avez douté de moi. Il a dit, je ne suis pas avec vous. Je vous ai abandonné. Il doutait de Dieu, de sa bonté. Est-ce que ça se peut que je peux le rephraser de même? Il doutait de qui Dieu est. Il n'était pas établi par rapport à qui Dieu est dans leur vie. Dieu est le Jéhovah Jireh qui a pourvu au pain. Ici, il pourvoyait à l'eau. Aussi, on voit à la fin du passage dans Exode, Jéhovah Nissi, notre bannière, hein, celui qui combat pour nous contre Amalek. Et Dieu voulait se révéler, c'est ce que Dieu voulait à travers cette situation. Puis savez-vous quoi? C'est encore pareil, c'est toujours le même modus operandi. Oui, Dieu éprouve l'épreuve de la foi. Oui, il y a des difficultés. Oui, il nous amène au bout de nous-mêmes. Mais c'est pas pourquoi qui est centré sur moi, c'est pour qui il fait pour lui. Et lorsqu'on est au milieu de ça, puis on crie à l'Éternel, puis on a ce pour qui, c'est quoi tu veux faire, Seigneur, là-dedans, ça change absolument tout. On passe de l'incrédulité au triomphe de la foi. Il n'y en a pas besoin d'une grosse foi, puis une théologie toute, je veux dire, d'avoir étudié tous les cours bibliques, là. Non, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel. Puis Dieu s'est révélé. Il s'est occupé absolument de tout. Et ça a changé le cours de cette histoire, mais de toute l'histoire aussi. Dieu est celui qui change le mal en bien. L'histoire de la rédemption, c'est l'histoire des interventions divines dans des situations comme ça. Il y en a tellement. Je veux dire, spécialement l'Ancien Testament, c'est fou, là, les histoires, okay, où est-ce que Dieu tourne tout de bord. Et la seule condition, c'est de se confier en lui, de s'attendre à lui. Et donc, autant dans Jean 7 ici, que dans Exode 17 qu'on a considéré tantôt, puis que je viens de revisiter brièvement, le pourquoi versus le pour qui, c'est la puissance révélatrice qui démasque la puissance du moi. Parce que quand j'ai un pourquoi rebelle de même, là, c'est mon moi qui essaie de prendre le contrôle puis de vouloir faire les choses à sa façon. Mais quand je demande pour qui, là, le moi, il faut qu'il se tasse. Puis là, OK, Dieu, c'est lui qui est le centre de la situation. C'est lui le centre d'intérêt. Ça l'enlève le focus de la mauvaise place. Parce que qu'est-ce qu'il veut, mon moi, là? Ma chair.
Qu'est-ce qu'il recherche? Il veut régner, il veut diriger. Puis qu'est-ce que Dieu, il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il est? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis c'est pas un poste vacant qu'il cherche à combler. Puis quand Dieu fait des choses dans notre vie, c'est pas parce qu'il dit « Ah, je voudrais partager mon règne. » et non, c'est parce qu'il veut établir son règne, le sien. Puis encore là, est-ce qu'on croit que c'est vraiment notre bien? Parce que dans notre folie, des fois, on pense que « Ah, mais là, si Dieu il s'occupe de tout, ça va aller mal. » Non, c'est le contraire. Puisque Dieu n'est que bon, il n'est que vrai, okay, tout ce qui est, il n'est que juste, toutes ses voies sont bonnes et justes. S'il règne, s'il domine, si on se soumet à lui, ça ne peut être que bon. Et inversement, si nous, on s'en mêle, ça ne peut que virer mal. Pour ça, je vous dis, c'est de la folie de penser autrement. Et donc, on a quelque chose ici de tellement fondamental. Et on avance parce que je veux toucher à un autre point important ici. Dieu veut démasquer les motifs de notre cœur, démasquer les voies de notre chair avec ce que lui nous envoie. Savez-vous c'est quoi que Dieu va nous envoyer quand on est dans une situation impossible comme ça? Il va nous envoyer lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit tout le temps? Le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Puis Dieu, c'est tout le temps la même chose. Dieu envoie toujours son Fils, ou on peut dire, lui-même se pointe. Il est la provision. Il n'envoie pas juste un émissaire, il vient lui-même se mêler. Il vient dans le milieu de la situation. Si on demande pour qui, il va venir le monsieur qui, puis il va se révéler exactement comme il est. Puis là, on va pas mal être plus clair avec c'est qui ce Dieu-là. La question que j'ai posée au début, c'est qui Dieu pour toi? Dieu est capable de nous l'enseigner, capable de nous le révéler. Puis savez-vous quoi? On va naître, wow! Quel Dieu! On va être émerveillés. Et vous savez, je commence à pas mal vous connaître beaucoup ici, beaucoup de monde. Je sais que beaucoup ont des blessures incroyables du passé. Il y en a qui sont plus fraîches, qui sont toutes nouvelles. Qu'on a reçu, qu'on a donné. Hein? On a blessé, on a été blessé. On a de l'amertume, on a des remords. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Bon, tout ça dans notre vie, qu'est-ce que ça fait? Ça révèle qui est en charge. Ou pour le dire dans les mots que je viens d'utiliser, qui est en charge pour régler, pour gérer cette situation qui fait mal, qui amène l'amertume, les remords? Autrement dit, avec les choses que Dieu a permis dans ma vie, puis qui permet en ce moment, le moi puis la chair sont révélés. Dieu me révèle à moi-même. Il montre qui je suis. Puis souvent, c'est là justement qu'on a toutes ces émotions-là. On se sent donc bien pourri, ou on est donc bien choqué, on n'est pas capable de passer au-dessus. On n'est juste pas capable. Puis Dieu s'invite. Il veut s'inviter dans la situation. Il veut jeter la lumière rédemptrice de qui il est là-dedans. Et la délivrance, c'est de simplement accepter que c'est lui qui veut se donner là-dedans. C'est lui qui veut être le personnage principal. Pourquoi qu'on se donne tant de misère et que souvent qu'on a si mal? Parce qu'on ne laisse pas être celui qui s'invite dans la situation, être le personnage principal. On invite, comme ici, on invite nos émissaires pour essayer de s'occuper de la situation. Ici, ils voulaient s'occuper de Jésus. Hey, on va le prendre puis on va s'en débarrasser. On a des tactiques de même, puis là, on fait seulement que rempirer la situation. Alors que Dieu, Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui guérit, il permet ces choses pour guérir notre cœur de ses blessures, puis il veut qu'on puisse expérimenter sa grâce dans la vérité à travers ces choses-là qu'il envoie. Ça m'amène à conclure avec l'implication. Non seulement il y avait l'incompréhension, Jésus a rectifié les choses, mais il y avait aussi des implications à l'identité de Jésus ici. Dans les versets 33 à 36, c'est la fin de notre texte. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés, chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. »
Encore là, il y avait une certaine perplexité qu'on ne comprenait pas trop. Mais ici, c'est clair, Jésus réfère à la croix. Okay? Quand il parle de s'en aller puis voler, bon, évidemment, c'est la croix, l'ensevelissement, la résurrection. Il parle de l'œuvre qui est devant lui, là, et qui évidemment découle de son identité, là, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu fait homme qui est le Rédempteur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait qu'il y ait à la croix, il fallait que ces choses-là qui s'en venaient, ils passent par là. Mais eux ne comprenaient pas. Puis là, ils raisonnent. Ah, veux-tu dire ci, veux-tu dire ça? Encore là, avec leur raisonnement humain, il manque le point. Va-tu aller chez les Grecs? Non, il va aller à la croix. Puis, ce n'est pas un reproche que je veux dire, il ne pouvait pas tout comprendre à ce moment-là, là, mais je veux dire, s'il avait voulu comprendre, il aurait pu aller à Jésus puis qu'il aurait pu plus leur, se révéler à eux. Mais le point, c'est que Jésus dit quelque chose, puis eux autres comprennent d'autres choses. Il n'y a pas de compréhension entre les deux. Et c'est ça l'implication. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu tel qu'il est ou qu'on ne le reconnaît pas tel qu'il est, on manque la leçon principale. On manque ce que Dieu veut nous donner. Ou on pourrait dire ce que Dieu veut nous donner de qui il est, une partie de comment il veut se révéler à nous autres. Et si on ne croit pas à qui Dieu est, spécialement comment il se révèle à nous en Jésus-Christ, on va avoir bien de la misère à croire ce qu'il a fait. Si j'ai de la misère à croire que Dieu est bon, parce que, comme je vous dis tantôt, je ne ressens pas qu'il est bon, mais j'ai de la misère à le croire à cause de ce que je ressens. J'ai de la misère à croire qu'il m'aime, qu'il me conserve son amour, que je suis pardonné, ou que, si je ne suis pas encore sauvé, que je peux venir à lui pour être sauvé, puis être réconcilié d'une façon parfaite avec lui. Voyez-vous, j'ai de la misère à croire qui il est, j'ai de la misère à croire à ce qu'il fait ou à ce qu'il veut faire dans ma vie. Les deux sont en connexion directe. Qui Dieu est et ce qu'il fait. Si j'ai de la misère à croire en un, ça va m'empêcher de croire à l'autre. Et donc, je reviens à cette question fondamentale que j'ai posée dès le début. Qui est Dieu pour toi? Ou je vais la phraser comme ceci. Comment connais-tu Jésus-Christ? Le connais-tu? Puis là, ici encore là, je ne vous demande pas la réponse cérébrale. Ah, il est le sauveur, il est le bon berger, puis là, toutes les bonnes réponses théologiques. Non, un matin, je veux voir, dans ce que tu vis en ce moment, dans le plus profond de ton être, là, comment tu le connais en ce moment? Connais-tu comme celui qui est distant, puis qui n'a pas l'air de se soucier de ce qui t'arrive? Ou comme celui que, même si tu le cherches, puis là, ça fait mal, puis c'est dur, qui ne t'a pas abandonné, qui ne va pas t'abandonner, puis tu n'es pas obligé de conclure, est-ce que l'Éternel est parmi nous? Non, je sais que Dieu, il m'aime, puis il est avec moi. J'ai la misère à le comprendre en ce moment, puis à le vivre, à le ressentir, mais je sais que c'est vrai. Comment connais-tu Jésus en ce moment? En ce moment. Ta réponse, c'est ce qu'il est pour toi. Ce qu'il révèle être pour toi. Pas ce que tu crois qu'il a dit, parce que, savez-vous, les circonstances, la souffrance ont des lunettes déformantes. Tu sais, moi, j'ai des lunettes, là, je fais ça de même. Ouh, ouais, t'es rendu pas mal plus... T'es plus proche, là, David. Là. Oh, il a la tête longue, puis OK. Des lunettes déformantes, ça déforme la réalité. Puis des fois, la souffrance, les choses qu'on veut, ça nous fait voir les choses d'une manière déformée. Et la pire chose, c'est quand que les circonstances qu'on nous arrive, ça nous fait voir Dieu de façon déformée. Parce que dans ce temps-là, on est dans le plus grand danger, c'est-à-dire ne pas accepter Dieu tel qu'il est à cause de ce qu'on vit. J'aimerais vous dire ce matin, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce que le monde passe au travers, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Ça, là, que ça soit scellé dans chacun de nos cœurs. Excusez, on va prendre une pause. Que ça soit scellé dans chacun de nos cœurs. Dieu ne change pas. Nous, on est tellement changeants. Je dirais même souvent instables. Nos circonstances aussi le sont. Mais la valeur refuge, le refuge dans la tempête, c'est Dieu, qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Et vraiment, je pense qu'on a une leçon tellement importante, puis j'ai pas mal fini ce que je voulais vous dire ce matin. Je l'ai dit tantôt, il y a des gens que je sais ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, mais je ne sais certainement pas grand-chose. Mais Dieu le sait. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Comment tu te
sens là-dedans, puis qu'est-ce que tu penses là-dedans. Dieu sait tout ça. Et je sais que la question vitale dans ça, c'est de trouver celui qui veut se révéler là-dedans. Pas en se posant la question, pourquoi ça arrive, pourquoi ça fait mal, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, mais pour qui? Savez-vous quoi? Le pour qui, là, ça peut être comme ça que vous trouvez Dieu pour votre sauveur. Que Dieu permet la souffrance dans votre vie pour que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Dieu ne veut pas vous faire souffrir pour vous faire du mal. Il permet la souffrance pour que vous puissiez expérimenter tout le bien qu'il veut vous faire. En commençant par le salut de votre âme. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, ce que Dieu permet dans votre vie, c'est parce qu'il vous appelle à lui, à être réconcilié avec lui par son Fils Jésus-Christ. Puis il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que par Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre nom sous le soleil qui n'a été donné par lequel nous pouvions être sauvés. Et enfants de Dieu qui écoutez ce matin, mon appel c'est ceci, confie-toi en celui qui se révèle, qui veut se révéler d'une façon fraîche, d'une façon nouvelle à notre cœur, à travers ce qu'il permet. Et encore là, si on se demande pourquoi, Seigneur, on ne se pose pas la bonne question. Pour qui tout ça m'arrive? C'est quoi? C'est Dieu. Et donc, savez-vous quoi? Je vais terminer en priant des versets. Puis je vous invite ensuite à embarquer, ceux qui veulent prier. J'aimerais prier Daniel 2, 22, puis Jean 1, 14 et 18. Oui, que Dieu se révèle à nous. Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Merci que tu es le Dieu qui révèle ce qui est profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. Merci que tu es la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et que nous avons pu contempler et qu'on peut encore contempler ta gloire, une gloire comme la gloire unique du Fils unique venu du Père. Merci que même si personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Fais-toi connaître à chacun ici, Seigneur. À ceux qui ne te connaissent pas encore pour la première fois comme Sauveur, mais aussi à nous, tes enfants. Tu es tellement grand, Seigneur, toute notre vie, on va pouvoir grandir dans la connaissance de qui tu es. Oh, Seigneur, on vient à toi. On t'invoque. Merci pour ce temps ce matin. C'est un rendez-vous divin. Guide ton peuple maintenant en réponse à ce que tu nous as dit. Au nom de Jésus. Amen.